aujourd'hui les gars, le sujet est intense quand même. Une envie forte d'avoir consommation des corps, dégueulasse. Si je te mets comme ça, on te voit pas. Vous voyez à quel point je suis ami avec les gens. C'est que maintenant, genre pendant que je filme ma vidéo YouTube, j'appelle en FaceTime d'autres personnes. Bien sûr que je peux me passer de toi. T'aimerais, mais tu peux pas. Si, continue à faire la chaude, je monte ta tête. Ça n'a pas d'intérêt, sinon je te fais un posto. Attends, là je mets mes bagues et mes bracelets. Pourquoi je mets ça pour une vidéo YouTube? Parce que j'ai envie, voilà, ça suffit comme raison. C'est d'ailleurs ce dont on va parler. Car c'est encore un épisode de dépasser ses peurs. Parce que c'est trop important de faire ce qu'on aime dans la vie et ne pas se laisser empêcher et emmerder par des peurs de merde. Enfin, quand je dis de merde, c'est pas en mode faut pas les assumer et c'est rien. Genre, les peurs, c'est hyper important et elles viennent de quelque part et c'est. Voilà. En fait, on peut carrément les régler. C'est pour ça que je dis, genre, c'est des peurs de merde. Parce que putain, c'est des trucs. Qui nous emmerdent dans la vie alors qu'il suffit de faire genre bam, de sauter par-dessus. Et voilà. Bon, non, je sais toujours pas mute, Anaïs. Mais du coup, tu veux vraiment rester pour la... Comme tu veux, non, en vrai, je vais regarder une vidéo. Mais une vidéo de moi? Bah non. Tu peux re-regarder des vidéos de moi, vu le nombre de vidéos qu'il y a sur ma chaîne déjà. Tu as répondu non? D'accord. Tu connais toutes mes vidéos par cœur? Ok, vas-y, fais la liste. Bah, je te fais des gros bisous et merci d'avoir participé à l'intro de cette vidéo. À plus. Salut! Enfin libre, enfin la paix. Je rigole. Je rigole parce qu'elle a regardé cette vidéo, donc après, si on veut éviter de s'embrouiller... Hello, hello my dear friends. Hello. Hello, hello los tomatos. Hope you're doing great. Hello, hello los tomatos. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. En vrai, c'est cool, hein, je fais des progrès en ukulélé. J'ai bien conscience que c'est loin d'être encore parfait, mais faut juste remember que les progrès peuvent être petits. Enfin, ça, on avance petit à petit, mais on avance, c'est ça qui est important. Si vous hésitez que des trucs vous semblent trop, en vrai, on peut de ouf. Et je vais enlever mes lunettes parce qu'elles sont dégueulasses. Bon, aujourd'hui, les gars, le sujet est intense quand même. Et donc ça, c'est un épisode de dépasser ses peurs. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai dit que j'allais dépasser la peur d'avouer mes sentiments à mon crush. Alors, nous allons recontextualiser la chose. Déjà, j'aimerais redéfinir avouer ses sentiments, dans le sens où j'ai pas non plus des sentiments de maboule pour cette personne. Enfin voilà, genre je suis pas... Enfin vous savez, il y a crush et crush quoi. Il y a des gens, vous les voyez, vous êtes en mode genre... c'est trop fou, c'est hyper intense. Vous pensez tout le temps à cette personne et c'est pas au point d'être amoureux. Mais quand même, il y a un vrai feeling, un vrai truc qui... Enfin, il se passe beaucoup de choses en vous. Et moi, c'est pas à ce stade-là du tout. Peut-être que ça l'était un peu à une époque, mais là, pas tant. Déjà, premièrement, j'aimerais rappeler que chacun a sa propre définition de crush. C'est un sujet qui est très vaste. Et je pense d'ailleurs que je ferai beaucoup de vidéos là-dessus parce que il y a tellement de choses, je trouve, à déconstruire et il faut ouvrir la parole en amour, dans des relations amoureuses, dans des modes de relations, dans la façon dont on envisage l'amour. Enfin bref, c'est un sujet qui est tellement important parce qu'il est en fait dans notre vie tous les jours et en même temps on a tellement de barrières par rapport à ça. Notre société nous range tellement dans un cadre. Bref. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, le sujet dont j'ai envie de parler, quand je dis donc crush, c'est pour moi plus une personne avec qui vous sentez que vous avez une réelle connexion en fait. Et il y a aussi quelque chose d'attirance, d'attractif, c'est-à-dire que c'est pas juste un pote, un ami avec qui vous avez une belle connexion, il y a quand même un truc en plus, genre vous avez un peu envie de faire des bisous quand même, voilà.
mais pas non plus à un point hyper fort et charnel. Moi, c'est plus dans le sens connexion entre deux humains qui fait que vous avez envie d'échanger avec cette personne, d'apprendre sur cette personne, que vous vous épanouissiez ensemble, que vous avanciez ensemble. Enfin, je sais pas comment dire, c'est qu'énergétiquement, il se passe quelque chose. Donc c'est là où, dans le sens, moi, j'enlève un peu le côté charnel, parce qu'il n'y a pas non plus une envie forte d'avoir consommation des corps. Pour moi, là, quand je dis crush, c'est ça ce que je ressens à l'heure actuelle. Chacun a sa définition et je trouve ça aussi trop bien que chacun ait sa définition et je trouve qu'on devrait libérer un peu le sens des termes de chacun. Parce que là, quand je vous dis genre avouer ses sentiments, voilà, directement, je pense que vous avez cliqué, vous avez dit sentiments, c'est-à-dire forcément sentiments amoureux, machin. Alors qu'en fait, non, je trouve qu'on peut ressentir des choses et à partir de là, c'est des sentiments, juste ça peut nous susciter des émotions. On peut ressentir des sentiments et sans forcément, ça veut dire que c'est des choses hyper fortes, hyper amoureux. Et c'est un peu ce que j'aimerais expérimenter dans cette peur-là, c'est la peur d'avouer en fait ce qu'on ressent vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'on peut avoir peur que ça en fasse des caisses. Souvent, moi j'ai un peu cette sensation, c'est que dès qu'on dit qu'on ressent quelque chose pour quelqu'un, il y a directement genre, on dit genre ouais mais tu ressens quelque chose pour quelqu'un, mais c'est fou, on en fait un peu un gros truc et en même temps je comprends parce que bah, ressentir des choses c'est génial et souvent le genre d'émotion quand c'est vis-à-vis d'une personne et qu'on parle voilà de sentiments c'est quand même un truc plutôt positif et c'est excitant, c'est sulfureux et c'est chouette, c'est super. En fait ce que j'aimerais essayer de faire c'est que moi j'ai l'impression que en fait dès qu'on ressent quelque chose vis-à-vis de quelqu'un de type, je sais pas, amoureux, connexion, appelez ça comme vous le voulez, et bah derrière on a l'impression que ça va tout casser, que ça va tout briser dans votre relation que vous avez déjà, que ce soit connaissance, pote, ami, qu'avouer ce genre de choses, ça va briser derrière votre relation, alors qu'en fait, bah, moi j'ai envie de poser la question, c'est pourquoi ça devrait briser quelque chose? Parce que j'ai un peu cette sensation de, vous pouvez aller voir un ami, une amie, qui vous voulez, et dire à cette personne, bah, je ressens quelque chose pour toi. Que ce soit comme je vous l'ai dit, du type d'une connexion, quelque chose de très fort, de l'amour hyper passionnel. En fait, où est le problème? Parce que souvent, après, on a peur de la réaction de l'autre, d'où le fait que j'appelle ça dépasser ses peurs, parce que je pense que c'est principalement ça. C'est la peur de comment la personne va réagir, et ça c'est totalement normal, parce que bah, on sait pas comment la personne peut réagir. Mais j'ai l'impression que souvent, dans la réaction qu'on peut avoir, on va être en mode genre, oula c'est super bizarre, du coup la personne ressent des trucs pour moi, tout va changer, maintenant je peux plus me comporter naturellement. Mais pourquoi en fait faudrait se comporter différemment? Enfin je veux dire, si quelqu'un venait et qui me disait bah je ressens quelque chose pour toi, bon bah premier scénario, j'ai envie d'expérimenter ça avec cette personne et je suis d'accord pour partager un moment, voir où ça peut nous amener. Du coup bon, ça c'est le scénario cool, où il y a consentement des deux personnes pour partager une histoire à un moment. Mais ma mère va faire la sieste. Où est-ce que je vais me barrer? I don't know, c'est dommage, c'est joli ce petit cadre. Mais bon, les aléas de la vie, c'est pas grave. Je sais pas où je vais vous retrouver, mais j'ai envie de continuer à filmer parce que là je suis parti dans le truc. Donc je vais voir où je vais vous poser et je reprendrai la vidéo juste après. Ouais, sinon j'espère que vous, bah ça va bien en ce moment. Parce que moi, comme vous voyez, je suis en ce moment, je m'investis dans ce que je partage en contenu sur les réseaux sociaux et c'est trop cool. Par exemple, je fais du dessin, je fais du chant. Tout cet art-là, j'en parle dans un sens où j'essaye de montrer comment on peut être à l'aise avec qui on est et beaucoup d'acceptation de soi. Je trouve ça trop chouette de me lancer là-dedans parce que je suis dans une phase où je me questionne beaucoup. Et les questionnements que j'arrive à résoudre ou les choses que je déconstruis, bah, j'essaie de vous les partager parce que bah, ça me fait sentir bien de comprendre certaines choses sur la vie et je trouve ça trop bien comme message d'être en mode hey regardez j'ai découvert ça pour vivre plus sainement, je vous le partage. Voilà c'était le moment, je vous envoie des bonnes ondes, j'espère que vous allez bien et love you quoi. Bon maintenant il faut que je trouve un endroit chouette où vous caler. Parce que sur mon canapé ça ferait l'affaire. J'ai mal mélangé, j'ai pris. On aime être sensible et avoir des réactions toujours hyper
contrôler. Enfin, je dis ça ironiquement, hein. Quand on est des personnes sensibles, souvent, je sais pas si ça vous a fait ça, si vous êtes sensible ou si vous êtes amené à rencontrer des personnes sensibles, des personnes peuvent avoir des réactions qui vous semblent hyper fortes et hyper incontrôlées, et souvent on peut dire t'es vraiment une drama queen. Et des fois, en fait, c'est juste, on est comme ça, on a des réactions hyper fortes et c'est pas pour autant qu'on fait exprès ou qu'on veut se montrer, machin. On est comme ça, quoi, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. C'était un petit aparté. Attends 2 secondes. Voilà, merci. J'ai fait des belles pancartes pour partager mes réseaux. C'est le moment de t'abonner, vérifie bien que la cloche soit activée. Oui, c'est le moment pour un abonnement. Vas-y, clique, fais-le maintenant. Tu n'es pas patiente. Attends. Moi, c'était dans l'idée de faire un truc un peu... faire un décor un peu mimes, vu que j'ai été viré de ma chambre. Ouais, allez, ça ira bien. Donc je disais, soit la proposition l'intéresse, c'est super, soit la proposition, la personne n'est pas sur la même longueur d'onde, la personne ne ressent pas ce que vous ressentez pour elle. Mais pour moi, ça devrait pas casser quelque chose. Pour moi, vous pouvez continuer à vous voir, même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur vos sentiments amoureux. Je m'explique, vous pouvez être ami avec quelqu'un, vous entendez très bien, et là parce qu'un ami ressent quelque chose d'un peu plus fort à un moment, qu'à mon sens, il faut que ça brise quelque chose, juste vous voyez cette personne, vous entendez très bien, et la personne qui ressent un truc en plus, vous lui dites moi non, je suis pas intéressé, mais c'est pas pour autant que ça doit briser quelque chose en fait. Pour moi, après on s'invente trop des choses, on projette trop de choses dans nos têtes, on réfléchit beaucoup, alors que non, tu peux très bien voir quelqu'un qui a des sentiments pour toi, du moment que la personne, après voilà, c'est le travail de la personne qui a ces sentiments-là qui doit gérer le truc. On n'a pas besoin, nous, d'avoir une attitude différente et que ça doit nous perturber. Après, je dis pas que c'est simple, en effet. Parce que on se fait plein d'idées en tête et que justement, j'essaye d'amener et de faire comprendre que c'est la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui faisons qui moulinons à l'intérieur. Alors que pour moi, je me vois très bien si une amie un jour me dit, une amie ou n'importe qui d'ailleurs vient me voir en mode hey, j'ai des sentiments pour toi. Moi je peux lui dire écoute, moi j'en ai pas, mais c'est pas grave, restons potes, restons dans les mêmes types de relations et juste exprime ce que tu ressens. S'il y a des moments où tu te sens gêné de me voir parce que toi ça te met trop mal, y a pas de souci, on pourra moins se voir ou quoi, mais pour moi il faut juste en parler en fait. Il faut pas être, je trouve ça dommage d'être gêné derrière parce qu'en fait la personne reste la même, c'est juste elle ressent un truc différent que vous ressentez par rapport à elle, mais la différence dans des ressentis n'est pas grave, même dans une relation amoureuse où les gens s'aiment tous les deux, il n'y a jamais forcément le même niveau d'amour tout le temps en fonction des gens, en fonction de ce que vous traversez, et c'est pas grave, du moment que vous exprimez, que vous êtes clair avec la personne et que vous vous mettez d'accord, je pense que c'est bien, c'est juste d'être clair avec la personne, de communiquer et de dire ce qu'on ressent, même dans des situations qui pourraient paraître gênantes et qui nous font peur. Du coup, on arrive à moi, ma propre expérience, de combattre ma peur et d'aller parler à la personne en question. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vas-y. Alors, c'est ce que je vais faire. Un râteau. Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 100 abonnés.